Je m'appelle Nicolas Chaffot, j'ai 41 ans et pour cette saison je suis l'assistant de Georges Onis avec les U11 première année. Je m'appelle Eliott, j'ai 15 ans, je joue au MBPA depuis 10 ans à Pfastatt. Là mon coach c'est Aladin et Jordan, je joue en cadet région. Aujourd'hui, jeu rapide, d'accord? Donc, faut être, le jeu rapide, on en fait si on en a envie. C'est dans la tête que ça se passe. Donc, je compte sur vous pour être toujours hyper motivé, pour aller toujours le plus rapidement possible, passer d'une situation à une autre. D'accord? Ça marche? Allez. Donc, vous allez avancer. Je m'appelle Georges, je suis entraîneur de jeunes au MPBA, entraîneur de poussins depuis de nombreuses années. En fait, j'entraîne depuis une quarantaine d'années à peu près et j'ai entraîné toutes les catégories, des seniors, de plus petits jusqu'aux seniors. Et c'est vraiment ce que je préfère, c'est les poussins. Et la passe, ouais, elle est toujours dans l'axe. La passe doit changer de couloir, Yanis. Ta passe, tu la fais toujours dans l'axe. Les U11, c'est une catégorie que j'aime particulièrement parce que les enfants sortent de l'école de basket. Alors, on a la chance au MPBA d'avoir une école de basket de très très bonne qualité, des entraîneurs excellents qui font un travail exceptionnel et on reçoit des enfants qui sont déjà des bons basketteurs. Et c'est la première catégorie où on peut commencer à penser basket, on peut commencer à penser un petit peu collectif, on peut leur donner des fondamentaux collectifs et on continue à travailler les fondamentaux individuels. Et donc c'est très riche en fait, c'est très riche. Ils commencent à penser en équipe et en même temps on continue la formation du joueur. C'est vraiment très très bien. La qualité de passe les gars! Celui qui court ne doit pas s'arrêter, il ne doit pas ralentir. Hop. Attention, tu vois, tu fais la passe derrière lui. D'accord? Allez, vas-y Jules. Allez! Bon, moi mon projet c'est vraiment la formation du joueur qui maîtrise la main droite, qui maîtrise la main gauche, qui maîtrise les départs en dribble, qui ne fasse pas de marché, qui sache regarder. Là, on a vu sur la séance, c'est une séance justement qui illustre bien ce que je disais, sur le jeu rapide. Donc ça les force à lever la tête et à regarder autour d'eux. Donc là, je les empêche de dribbler, je les force à regarder et sans leur donner de consignes, on n'est pas dans les systèmes et tout ça, mais qu'ils apprennent à ne plus jouer en grappe. Donc je les écarte, j'en mets au milieu, et puis j'ai fait courir les autres dans les couloirs. Donc voilà, comme ça ils lèvent la tête et ils font des passes et ça éclaire le jeu et ils ont du plaisir quand ça marche, forcément. Il faut que la passe change de couloir. Il y a trop de passes qui sont dans l'axe, qui restent dans l'axe, dans la raquette. Celui qui attrape la balle, il est sous le panier, il ne peut plus tirer. Il faut la faire dans la course, cette passe. D'accord? Hein, Yanis? Et force-toi à les faire en dehors de la raquette, ces passes. Ok, allez, go! C'est dans la politique du club de basket de Mulhouse Pfastatt de lancer les enfants dans la compétition, déjà même dans la catégorie avant de U9. Donc ils sont déjà dans le grand bain, ils sont amenés dans une continuité à jouer dans des niveaux assez intéressants. Allez, accélère. Ouais! Pas mal les gars. Allez. C'est pas de la compétition stricto sensu parce qu'il y a des enfants qui sont encore débutants et qui vont être très très forts plus tard. Et si on les inscrit dans un projet pure compétition, ces enfants-là, on ne va pas leur donner leur chance. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Moi, j'espère et je pense savoir faire la part des choses avec mon âge et mon expérience. Je sais voir ça et je fais jouer tout le monde, quoi. Je fais jouer les enfants. Et donc, la compétition ne vient pas déborder sur le jeu et sur la formation du joueur. Par contre, un enfant, on le met avec un maillot sur un terrain et on le fait faire un match, il veut gagner. Donc dire que la compétition n'existe pas, pour moi c'est faux. On parle d'une situation de sortie de rebond. Donc vous entrez les 3 premiers. Donc jeu rapide, là c'est 3 contre 0. Après on va mettre des défenseurs de plus en plus difficiles, on va faire. Au début c'est facile. Donc je fais rebondir la balle d'un côté ou de l'autre. La sortie de rebond, tu l'as fait du côté du rebond. Hein. Si je lance là, tu fais la sortie où? Voilà. Et si je lance là? Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une balle, si je la prends ici et que je fais une passe comme ça, un défenseur l'intercepte et on prend un panier. Et si je fais au jeu, je fais la passe que je veux. Oui,
tu peux même partir en dribble si le défenseur t'embête. D'accord? Donc la balle, on la monte dans l'axe et vous vous débrouillez pour qu'il y ait un qui court dans un couloir, l'autre dans l'autre. Les coureurs de couloir, ils passent le plot et ils vont au panier. On fait le moins de dribbles possible, longue passe au copain qui est le mieux placé et on y va, on marque ce panier à 3 contre 0. D'accord? Pour aller le plus vite possible, marquer un panier de l'autre côté. C'est bon, vous êtes prêts? Allez. Et balle, 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 on appelle. Voilà, et vite au milieu, au milieu. On est particulièrement gâtés aussi parce qu'avec nos poussins deuxième année, nos U11 deuxième année, donc les meilleurs, hein, l'équipe 1, c'est en principe les meilleurs du Haut-Rhin souvent. Hein. On va faire le mondial du mini-basket à Bourbourg, et qui est le plus beau tournoi d'Europe hein, en U11. Et on est très souvent dans les 5 premiers, quoi. Donc on n'a pas à rougir de notre formation. C'est signe qu'on est bien. Et là, c'est de la compétition. Là, c'est vraiment de la compétition. D'accord, le défenseur, il monte sur le porteur, sur celui qui a pris le rebond, mais après le rebond, hein, il laisse le rebond se faire. Hein. Il monte sur le porteur et il l'empêche de sortir. Après, il défend tout du long. Il l'empêche de sortir la balle. Vous vous débrouillez comme vous voulez. C'est plus difficile. 3 contre 1, c'est plus difficile que 3 contre 0. Ça marche? Alors, on leur enseigne tous les fondamentaux du basket. Commencer par savoir ne serait-ce que dribbler correctement. Ça a l'air d'être assez simple, mais en fait, il y a quand même toute une technique déjà derrière, quoi, qui commence déjà dès l'école de basket. Et après, on enchaîne avec tout ce qui est passe, tir en course, tir et du jeu. Et tu vas être avec eux. Et les autres, vous prenez un ballon chacun, vous avez avec Elliot faire des dextés. Là. Cyril, regarde pas ton ballon. Cyril, écarte-toi de Jules. Non, bah avance. Allez Lucas. Jules, essaye de mettre plus d'intensité dans tes dribbles, un peu plus bas. Plus bas les dribbles, plus bas. C'est trop haut là. Ouais, enlève-le. Pour moi, le plus important, je trouve que c'est le dribble. Enfin, il faut beaucoup travailler le dribble à leur âge. Et puis après, les espaces, il faut commencer à les apprendre. Tout ça. Pour ça cavale. Tous les enfants sont pas égaux, en fait. En termes de motricité ou de croissance. Donc il y en a certains qui vont se révéler plus tard que d'autres, mais on arrive déjà à voir chez certains enfants des potentiels, quoi. Aussi bien en termes de basket que ne serait-ce d'athlétisme, quoi. Oui, c'est bien parce qu'à leur âge, j'ai eu la chance d'avoir des bons coachs aussi, alors j'aimerais leur transmettre aussi ça. Et on récapitule les gars tout ce qu'on a vu depuis le début de la soirée, là, depuis le début de l'entraînement. Sur la contre-attaque, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, bon déjà, il y en a partent que les vraiment tout meilleurs, parce qu'on est quand même la plus belle école de basket du Haut-Rhin. Donc les meilleurs joueurs du coin viennent plutôt chez nous que s'en aillent. Par contre, ceux qui sont vraiment très très forts, effectivement, ils vont partir pour aller dans un centre de formation, mais c'est plus tard. Et bah, tant mieux pour eux. Et à nous de progresser pour arriver à ce niveau-là. On développe des structures de formation, on est en chantier, hein. On n'est pas encore au top. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, mais on est pas mal. Et on s'adosse sur des structures scolaires avec les sports-études. On s'en rapproche petit à nous de faire mieux pour que finalement ce soit nous qui attirions les joueurs de plus haut niveau. Ouais, levez la tête, très bien. Ça, c'est super top. Ouais. Si t'as pas la balle, tu fais quoi? Courir dans les couloirs. Courir dans les couloirs. Ça dépend, ça. Courir dans les couloirs, ouais, courir dans les couloirs. Sur les côtés. Il faut pas courir juste devant le ballon, sinon tu es obligé de te retourner pour attraper la balle. Il faut être rapide que sur les côtés du ballon. Et il faut être rapide. Et il faut être rapide, il faut toujours penser partir vers l'avant. Donc je les prends tout de suite sur un projet sur 2 ans avec eux. Cette année, on joue déjà en élite avec une équipe formée exclusivement de U11 première année. J'espère qu'on va se qualifier, j'y crois très fort, hein, qu'on va se qualifier en élite pour la 2e phase. Donc on sera dans les 8 meilleures équipes du département avec ce groupe-là. Et j'espère vraiment leur donner tous les outils pour que ces enfants-là deviennent vraiment des joueurs. C'est une génération dorée, on va dire. Et je veux leur donner ce qu'ils sont en droit d'attendre d'un entraîneur de MPBA, quoi, où on a un certain standing à respecter. On se doit d'être bon. On ne doit pas décevoir les gens. Acceptez de jouer avec votre main faible. Vous avez 2 mains, c'est pour les utiliser toutes les 2. Ça marche?
C'est qui avait la balle? Les Bleus? Allez, jouez alors. Bon, je crois qu'on a un projet dans le club de formation des joueurs de haut niveau de petite taille, déjà. C'est un label, hein, donc on va essayer d'acquérir. Donc déjà, on se spécialise là-dessus. Après, bah, les enfants qui viennent, nous, on aimerait bien avoir des grands. Moi, je laisse en pré-formation, quand il y a des grands, il faut être très patient avec eux. Mais ça, on sait faire, nous. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un gamin qui est plus grand que les autres, il va être un peu plus lent, il va avoir... On a un exemple là dans le groupe, hein, et il y en a un qui est plus grand que les autres, qui est plus grand que tout le monde, et il est un peu plus lent, c'est un peu plus gauche, c'est plus dur à venir. Mais ça va venir, et donc on lui met quand même en confiance. Il faut que cet enfant-là soit en confiance, il faut qu'il apprenne à jouer comme les autres, je le fais dribbler comme les autres, je le fais shooter, je lui apprends à faire des passes comme les autres, et il a du temps de jeu sur le terrain comme les autres. Et c'est à ce prix-là, même si on perd des matchs, c'est pas grave, c'est pas le but, qu'on va pouvoir apprendre à jouer à des joueurs de grande taille. Après maintenant les enfants, s'il n'y a pas de grands qui viennent, ben, il n'y en a pas. Voilà, on ne peut pas faire autrement, nous à notre niveau. Après, je pense effectivement, si on joue en Cadet France élite, il y a un moment, si on reste en U18 élite, il y a un moment, il faudra se résoudre à faire comme pour les centres de formation, surtout si on étoffe notre structure de formation, il faudra se résoudre à recruter, oui, c'est ça qu'il faudra. Gainage, tu es en position, et après gainage, il n'y a plus rien qui bouge. Et quand tu descends, tu lèves le coude pour passer sous le ballon. D'accord, tu n'as que ça à faire. On fait du basket d'élite, effectivement. Moi, je tiens à dire que c'est une chance parce que si on fait du basket comme ça, sans essayer d'aller vers l'excellence, on fait un club de quartier. On a les enfants du quartier. Et puis c'est tout. Alors si on a quelque chose qui transcende l'origine géographique, sociale, voire ethnique ou religieuse, c'est-à-dire le basket, on a des enfants de toutes les origines qui viennent. Et ils jouent ensemble. Et ils sont amis. Ils ne se seraient jamais rencontrés autrement. Et c'est seulement si on fait du sport d'élite qu'on peut avoir ça. Et ça, pour moi, c'est le plus beau des projets. Moi, j'ai pas eu la chance, en commençant assez tard, d'avoir une formation telle qu'elle est prodiguée ici. Donc j'ai un niveau assez restreint, mais ça ne m'empêche pas d'aimer le basket, de le pratiquer avec plaisir au niveau où je le pratique. Et de voir des enfants comme ça qui apprennent et qui progressent. Cette génération d'encadrement arrive petit à petit à la fin de son parcours, dont je fais partie. J'ai 50 ans passés, l'école de basket, on a tous 50 ans passés. Il faut qu'on trouve, là, à un moment, la relève. Il faut qu'on forme nos jeunes seniors, cadets, pour qu'ils aient eu autant de plaisir que nous à entraîner. Et à ce moment-là, oui, mais il n'y a pas de problème. On est dans un club où on a quand même le vent dans le dos, quoi. Donc je pense que oui, moi je suis confiant. Je suis vraiment confiant. Il faut juste qu'on arrive à passer le flambeau à des jeunes qui ont la même passion que nous. Mais on y arrive, on y arrivera. Allez. J'ai déjà crié. Cyril. 1, 2, 3.